bientôt pour la fameuse FAQ que vous m'avez tant demandé sur Insta et aussi un peu sur Discord, Twitter, tout ça. Donc écoutez, on va répondre à vos questions tout simplement. Donc, première question de Hugo Mott, notre fameux Hugo Mott. Te rappelles-tu de ta première partie de BFME? Alors ma première partie, alors j'étais petit, alors je sais plus quel âge j'avais, peut-être entre 6-7 ans je dirais, mon frère qui m'avait installé la bataille pour Terre de Milieu 1. Et du coup j'avais commencé avec la fameuse mission. Alors, je sais même pas si j'avais commencé par la mission du bien avec la communauté de l'anneau. Je crois que j'étais allé en escarmouche. J'avais joué genre le Gondor sur l'Anorien en haut à gauche là. Et je m'étais mis contre des IA en mode facile et tout. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai découvert le jeu. Mais sinon, non, je crois que j'ai bien commencé par le 1 et pas par le 2. Et ensuite j'ai découvert le 2 ensuite. Voilà, prochaine question. Alors du coup, nouvelle question de WSCKSD. Où te vois-tu dans 5 ans? Est-ce que tu as des projets hors BFME de prévus lors cours 3 petits points. Alors c'est assez vague, nous sommes en 2021, du coup dans 6 ans, en 2026. J'ai du mal à voir un peu l'avenir, du coup je sais pas, continuer les tournois, les projets au niveau de la guerre de l'anneau, essayer de parler un peu plus du lore, essayer de rassembler des personnes qui sont autour de cet univers. Donc ça j'aimerais bien faire un live avec plusieurs personnes de l'univers, enfin par exemple le savoir des anneaux, les mémoires de la Terre du Milieu, Glace, Galitorn, etc. Et parler autour par exemple de la série qui va arriver sur le Seigneur des Anneaux, ça va être cool, ça va être vraiment cool. Mais sinon niveau projet, gros projet, je ne sais pas, ça dépendra en fait, ça peut aller très vite. Suffit que je rencontre quelqu'un et tout, que ça se vienne très gros, mais pour le moment, petit à petit, les guerres de l'anneau, essayer d'affiner ça, les tournois, les events, essayer d'être un peu plus productif au niveau des lives, au niveau des vidéos, je suis plutôt productif, mais essayer, je sais pas, il me faudrait peut-être un monteur de vidéos, parce que j'ai tellement de vidéos que du coup je les monte pas, j'ai pas le temps. Du coup, mais bon, je sais pas si ça vous dérange à ce niveau-là, voilà, donc tout ce que je peux dire pour cette question. Que penses-tu de l'avenir sur radio pour la compétition sur BFME? Écoutez, la compétition bien sûr, il y a toujours eu de la compétition sur le jeu, donc je pense qu'il y en aura toujours. On croise les doigts surtout pour BFME Reforged, qui arrivera sans doute un jour, j'espère, j'espère, ou sinon d'autres jeux peut-être qui arriveront aussi, essayer de changer un peu. Mais sinon au niveau de BFME, au niveau de la compétition, écoute, on essaiera de toujours en mettre ça en place. Vous verrez bien, surprise. Et c'était une question de William MTR. Alors, nous avons une question de Tristan0405. Tu comptes faire que ça de tu comptes faire que ça tout le temps, ou jouer à d'autres jeux de temps en temps? Écoutez, pour le moment c'est vrai que j'ai fait beaucoup de BFME, après c'est évidemment ma chaîne elle est consacrée principalement à ça parce que j'aime ce jeu. Mais par exemple quand il y aura le jeu Gollum qui sortira, j'aimerais bien faire un let's play dessus. Mais rester toujours dans l'univers Star Wars Anneaux, c'est-à-dire que... Mais j'ai déjà joué à d'autres jeux, par exemple les jeux Lego, j'en ai fait un tout petit peu, j'ai joué à quoi d'autre? J'ai joué au jeu l'Âge des Conquêtes. J'aimerais bien faire un let's play sur les Guerres du Nord aussi, qui est un jeu incroyable aussi. Mais sinon, oui, je vais faire d'autres jeux, évidemment, logique. Alors évidemment, la mascotte, nouvelle question. Combien de temps ça fait que la communauté est créée et c'est quoi ton parcours après le lycée? Alors, le site, toutes les informations évidemment sur mon site laterredumilieu.fr. Donc, le site est actif depuis décembre 2017, donc ça fait 4 ans que le site est en marche. Mon parcours scolaire, du coup, j'ai fait un bac S. Voilà, donc vu que les bacs ont changé, c'est peut-être pas la même signification aujourd'hui, mais en gros, c'est un bac S. Ensuite, je suis parti en école d'ingé informatique. Alors, je savais pas trop quoi faire. Mon seul objectif dans ma vie, c'était de faire un site pour du coup laterredumilieu.fr. C'était mon seul objectif. Et du coup, j'ai bien kiffé tout ce qui est développement, tout ça. Et du coup, ça m'a servi pour faire du coup le site, mettre en place par exemple le site de la Guerre de l'Anneau, etc. Donc voilà mon parcours après le lycée. Et du coup, là, je suis en 4ème année dans une école d'ingé informatique. Alors, nouvelle question de 8 Natsuni 8.
Très beau pseudo. Pour quelle raison tu as choisi Elroyer comme pseudo? Alors, au départ, en gros, je jouais avec Adam, un pote à moi, et lui, il adorait le pseudo d'Eladan. Et, et moi, bah, du coup, j'avais bien aimé Elroyer. Et je crois qu'il avait changé ensuite, il avait mis plutôt Elros. Et moi, je le gardais sur Elroyer. Donc, en vrai, je savais pas vraiment de pseudo, j'arrivais pas à me choisir un pseudo, mais je trouvais qu'Elroyer, c'était un pseudo super cool, toi. Et le personnage est incroyable, donc forcément, ça va de pair. Donc nouvelle question, Emilos14, ta hype pour BFM Reforged est à combien? Bah je pense qu'elle est à 100%, hein, clairement à 1000%. BFM Reforged, bah, j'espère que ça sortira un jour, hein, comme je l'ai dit précédemment. Je pense que c'est un jeu qui peut vraiment faire en sorte que le jeu s'ouvre vraiment à des nouveaux joueurs. Parce qu'évidemment là, BFME, bah, c'est bien, mais c'est vieux, c'est vieux. Alors que BFM Reforged, ça apporterait vraiment quelque chose de nouveau, tout simplement, de quelque chose de concret, de nouveau, d'incroyable. Mais il faut que ça fonctionne, c'est ça, il faut que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Donc à voir comment ça va se passer, tout simplement. Nouvelle question de élève éternel Théo. Quel est ton premier souvenir sur PFME? Alors mon premier souvenir sur PFME, alors par exemple la campagne dans le 2 où tu dois défendre les Havreries face aux corsaires là, qui arrivent, une sorte de débarquement. Ça c'est vraiment un souvenir qui m'a pas mal marqué parce que bah, du coup j'habite en Normandie, pour ceux qui ne savent pas, et du coup il y a les plages du débarquement et tout ça, et du coup ça m'a fait penser aussi à ça. Du coup je pense que c'est lié, mais sinon les souvenirs, bah, il y a la campagne du 1 qui est incroyable, enfin toutes les campagnes en général sont vraiment géniales, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Passons à la prochaine question. Alors, nous avons une nouvelle question, patte planche. Qui est le modo le plus nul de France? Qui est le modo le plus nul de France? Alors, niveau de modération, alors la modération sur le Discord, hein, elle change pas mal du tout. Alors évidemment, le pire modo, hein, c'est Frollo. Hein, Frollo, le Morgoth. Hein, Frollo. Frollo qui... Voilà, c'est un être incroyable, incroyable tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour le citer. Ok, nouvelle question. Ok, DND. Après le Twitch Partner, quels sont tes objectifs? Prochain objectif. Alors, c'est vrai que mon objectif de Twitch Partner, c'était vraiment le truc absolu. Voilà, être partenaire Twitch, ça c'était vraiment incroyable. Alors, ce qui serait bien, bah, du coup, de devenir peut-être partenaire bah, du coup, sur Twitter, sur les autres réseaux. Mais du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, sur Twitter, Insta, tout ça. Discord, on a fait une demande, on est en attente. Mais sinon, les objectifs, bah, c'est peut-être d'organiser des événements plus gros, mais avec la sphère, avec l'écran du Twitch Game, quoi. Ça pourrait être vraiment incroyable. Pour ceux qui sont très intéressés par les RTS, je pense que BFME est un très bon RTS. Donc pourquoi pas mettre ça en avant. Je sais que c'est possible, hein, parce qu'il y a eu pas mal de gros streamers qui ont joué récemment. Je vais citer AlphaCast, il y a Sultan qui joue de temps en temps, que je connais bien. Il y a Carrier TV qui a joué, il y a Wingobir qui a participé à un de mes événements. Il y en a eu d'autres aussi, hein, Marmotte, Best Marmotte aussi qui a joué. Mais non, je suis sûr que c'est possible. Après, bah, essayer de toujours faire des événements, ça c'est l'objectif. Voilà. Nouvelle question, Jake Anthony. Qu'est-ce qui te motive? Alors qu'est-ce qui me motive? Eh bien écoute, c'est bah, le fait de partir de zéro en 2017. Donc 2017, il n'y avait pas grand monde sur le jeu, hein, on va pas se cacher. Il n'y avait pas vraiment de lieu pour rassembler les joueurs. Donc déjà mon premier grande chose, c'était le Discord, hein, le Discord qui a rassemblé les joueurs. Alors au début, évidemment, on était une dizaine, mais c'était quand même assez intense. Et bah là, maintenant, on est plus de 4000. Alors, il y a eu la suppression du Discord à cause d'une chose, mais du coup, on est déjà revenu à 4000, donc ça prouve bien que les gens ils sont quand même revenus, et que maintenant, on a quand même une bonne communauté, plutôt active, je trouve, même si, voilà, on va dire, bah, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Moi, je trouve qu'il y a quand même énormément de monde, il y a quand même tous les jours, il y a des gens tous les jours qui demandent des parties. Moi, c'est ça qui me motive, hein, c'est de donner envie aux gens de jouer à ce jeu. En plus, il est gratuit, donc autant en profiter. Hein. Alors, Guillaume GLT, quel est ton personnage préféré dans Le Seigneur des Anneaux et dans BFM? Alors, dans Le Seigneur des Anneaux, bah écoutez, j'ai pas vraiment de personnage préféré, hein, évidemment, tous les personnages comme Legolas, Gimli, Aragorn, Gandalf, Boromir, Pipin, Merry,
moi je les kiffe tous, personnellement. Dans BFME, j'aime beaucoup Aldir, Aldir de la Lotte-Lorien évidemment. J'aime beaucoup Glowin aussi. Et niveau nouveau héros, Drogot est très sympa, je trouve qu'il est bien apporté dans BFM2, son histoire est vraiment très bien amenée. Donc, mais j'aime tout le monde en fait, c'est assez dur de choisir, hein. Je sais pas, j'aime pas trop choisir, du coup j'aime tout le monde. Nouvelle question de Florent Joas. Depuis quand tu es rentré dans l'univers de la Terre du Milieu? Eh ben écoutez, ça fait très longtemps, du coup. Du coup, quand j'étais petit, j'y jouais, mais j'étais pas fan. Enfin, c'est quand j'ai découvert les films que je suis devenu un fan. Et ensuite, j'ai eu une longue pause où j'ai vraiment arrêté voilà, de jouer au jeu et d'en parler forcément. Et là, c'est depuis que je suis revenu. Mais c'est surtout depuis ces dernières années où là, je me suis intéressé maintenant aux livres et que je découvre des choses incroyables. Enfin, j'ai lu le Silmarillion, il y a un univers incroyable derrière le Seigneur des Anneaux. J'ai fini Les Enfants du Rhin, là je suis à Beren et Lucienne, et je vais essayer de me refaire tous les livres pour évidemment étendre ma connaissance sur l'univers de Tolkien. Du coup, il y a OKDND qui dit ton personnage préféré de l'OTR et pourquoi? Bah, Elrohir, hein, évidemment. Non, en vrai, Elrohir, c'est pas forcément un personnage préféré parce qu'on le voit tellement, on le voit pas dans les films, dans les livres, on en parle que très peu. En fait, je crois l'endroit où je l'ai découvert, c'est surtout dans les Guerres du Nord. Je pense que c'est le seul moment où on le voit réellement, visuellement parlant. C'est dans le jeu Les Guerres du Nord qui est très sympa. Ok, nouvelle question. Nolan, où aimerais-tu vivre dans la Terre du Milieu et pourquoi? Bah évidemment la Comté. La Comté est un endroit, un havre de paix, je trouve, un havre de tranquillité qui est très sympa, je pense. Mais sinon, bah Foncombe, je pense à Foncombe, ça peut être très sympa aussi à vivre. Euh, je pense que Umbar doit être une belle ville aussi, même si on pense que c'est des corsaires, du coup des pilleurs, mais je pense qu'il y a quand même, je pense que ça peut être quand même sympa de vivre là-bas. Mais les endroits où j'aimerais pas vivre, c'est genre Erebor, toi, rester un peu confiné à l'intérieur d'Erebor, je pense pas que ça soit très ouf. Euh, le Mordor aussi, c'est pas un endroit très accueillant, on va pas se cacher. Du coup, on va passer directement à la prochaine question. Erwan Stefa. Est-ce que tu prévois de nouveaux projets de vidéos? Si oui, lesquels? Et est-ce que tu aimes les frites? Alors déjà, j'adore les frites, les pommes de terre. Les nouveaux projets de vidéos, bah en fait, j'aimerais bien... En vrai, j'aimerais bien avoir un monteur, peut-être, pour, je sais pas, faire des vidéos un peu plus cool, toi. Parce que forcément, bah en fait, je monte pas mes vidéos, donc c'est compliqué, ça. Donc si vous êtes un monteur de vidéos, pourquoi pas, si vous voulez m'aider, je paierai, hein, s'il le faut. Mais parce que je pense que le but c'est quand même d'améliorer un peu des contenus des vidéos. Parce qu'en général c'est souvent des rediffs de live. Mais de toute manière je peux pas faire autrement parce que je peux pas être partout, hein, entre le site de la Terre du Milieu, le Discord à gérer, le site de la Guerre de l'Anneau, les réseaux sociaux, la traduction parfois des modes, mettre toujours en place les nouveautés, hein, sur le site, ça demande énormément de temps. Mais du coup, au niveau projet, bah évidemment, il y aura plein de projets. Là, par exemple, il va y avoir une nouvelle guerre de l'anneau, mais ça va s'appeler la guerre de l'art nord, sûrement, vu que ça se passera sur le mode de Mirac. Il y a aussi un event Gladiator qui va sortir, la reine d'Arda. Donc, des petits projets comme ça qui vont arriver petit à petit, hein, c'est très sympa. Alors, Dalamir, la question que tout le monde se pose, qui est vraiment Bobby? Alors, Bobby est un troll, originaire de la Terre du Milieu. Pourquoi on l'a appelé Bobby? Alors, eh ben, c'est une bonne question. J'oublie tout le temps la raison pourquoi j'appelle ça Bobby. Il fallait le nommer. Il fallait nommer ce troll, hein, qui était très aguerri. Et du coup, le seul prénom que je voulais, le pseudo que je voulais lui donner, c'était Bobby, hein. Bobby le beau gosse, Bobby le bro. Et pour ceux qui se demanderaient, le bah oui, d'où il vient, le bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, et ben il vient d'une vidéo, alors je crois qu'elle n'est pas sur ma chaîne, ou elle est peut-être sur ma chaîne, mais en fait c'était un Tower War, donc un Tower War c'est un chemin en gros où tu dois construire des tours, et tu dois empêcher que les ennemis arrivent d'un point A à un point B, et en gros il y avait une vague où il y avait un Sauron, et le Sauron, quand il est mort, il a détruit tout sur la carte. Et clairement, du coup, j'ai eu une réaction qui était bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Du coup, c'était assez insane. Allez, passons à une prochaine question. Ok, donc on a fait le tour d'Insta
On va passer sur Discord. Alors sur Discord, c'est des questions qui n'ont aucun sens. Donc je prendrai peut-être pas toutes les questions, hein. Je suis désolé pour ceux qui sont sur Discord. Parce que j'ai posé sur Discord la question, du coup, posez vos questions, ta. Et je me retrouve avec, comme première question, la question tant attendue. Gagnes-tu de l'argent? Et si oui, combien? Alors évidemment, la question de l'argent, très important à en parler. Alors sur Twitch, hein, pour vous arrondir un peu, je gagne entre 100 et 200 euros par mois. Et sinon, le site, bah, du coup, il rapporte 0 parce qu'il n'y a pas de pub. Bah, du coup, j'ai pas de sponsor, donc je gagne pas de pub. Enfin, je gagne pas d'argent. Principalement, c'est Twitch. Mais là, depuis pas longtemps, je monétise un peu les vidéos sur YouTube. Alors, évidemment, il n'y a pas énormément de vues, du coup, ça rapporte pas des masses. Mais je crois que c'est entre 20 et 30 euros par mois. Mais c'est bon, c'est pas. Voilà, en gros, ça paye le site, quoi. Ça paye l'hébergement, tout ça, mes trucs et tout. Mais dans l'ensemble, c'est pas non plus insane, hein. Évidemment, je travaille à côté, tout va bien. Mais voilà, du coup, la question sur l'argent, la fameuse. Alors, nouvelle question, YD, très important. Quand est-ce qu'on fait cette soirée entre amis chez toi? Alors, ça va être compliqué de vous inviter tous chez moi, clairement, surtout en ces temps de Covid. Mais peut-être qu'un jour, on fera une rencontre abonnée, je ne sais pas, qui sait, hein, quand il y aura des événements, hein, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. On a une nouvelle question d'Asgardien. Quel est ton Vala préféré dans l'univers de Tolkien et sur la Terre du Milieu? Alors, Vala, du coup, c'est pour dire le singulier de Valar. Valar, c'est le regroupement de tous les Valas. Manwë, Varda, Ulmo, Olé, Yavanna, Oromé, Namo et Niena. Il y a Irmo, Tulkas, Esté, Vaere, Vanna et Nessa. Voilà. Bah moi je trouve que mon Vala préféré du coup c'est Yavanna, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est la nature et je pense qu'elle est très importante parce qu'elle a quand même apporté la lumière et tout dans la Terre du Milieu, donc je pense que c'est la plus importante. Et du coup ma préférée. Et sur la Terre du Milieu évidemment mon Vala préféré là à mes heures d'aujourd'hui bah, c'est TK, voilà, tout simplement. Voilà. Passons à la prochaine question. Elisa qui pose la question, quel est ton viewer préféré? Ah bah c'est vous tous, hein, clairement vous êtes tous mes viewers préférés. Il y a Papy Lamandal qui a dit, quel a été le plus beau projet depuis la création de ta chaîne YouTube? Le plus beau projet, eh bien je pense la guerre de l'anneau. Je pense que la guerre de l'anneau c'est l'un des plus gros projets qu'on ait mis en place. Plus de 200 joueurs, un event qui se passe dans l'ensemble très bien. Mais sinon, il y a eu aussi un bel event, streamer, enfin, bataille en terre des streamers, qui était très intéressant. Il y a eu la Coupe du Monde aussi, la Coupe du Monde en 2019, ou 2020, je sais plus. Mais qui était insane aussi, ça c'était vraiment des moments incroyables. Voilà. Il y a Floki qui pose la question, c'est pour quand BFM Reforged? Alors tout le monde pose la question, mais BFM Reforged, et bah ça sortira quand ça sortira, il n'y a aucune date. Désolé. TK qui nous pose la question, à quand un house tour? Un house tour. Qu'est-ce qu'un house tour? C'est genre une présentation de la maison? Mais écoutez, on se fait ça un jour en live, hein. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, il y a Solar qui nous a posé une question. À quand un live cuisine avec des recettes de Hobbit? Alors pourquoi pas? En vrai, ça m'intéresse bien. Il faudrait que je trouve un temps pour le faire. Mais en vrai, c'est prévu. Un petit live cuisine avec les petites recettes. Parce qu'en gros, j'ai le livre. Le livre des recettes. Alors attendez, il doit être là. Il est juste ici. Mais en gros, avec ce livre, on va pouvoir faire des petites recettes très sympathiques. Alors, tu fais quand le live 24 heures promis pour les 5000 abonnés? Un jour. Un jour, je le ferai quand je serai mort. Alors, une question de Gopik. Si tout le jeu disparaissait et qu'il ne restait qu'à OTR, y jouerais-tu et finirais-tu par dire que c'est un bon jeu? Bien sûr, s'il marcherait sans le jeu de base. Alors, déjà, il ne marchera pas sans le jeu de base. Donc, disons qu'il est, voilà, qu'il y a le 2, l'extension et AOTR. Mais du coup, on peut pas jouer aux deux, on peut pas jouer à l'extension, mais on peut jouer qu'à AOTR. Parce que je ferais, c'est que je modifierais le jeu pour faire en sorte que j'aime le jeu. Voilà, tout simplement. Je ferais un sub-mode de AOTR en fait. En vrai, si j'avais du temps, je ferais un mode d'AOTR. Alors, nous avons l'aubergiste, qui est une magnifique question. À quand un énorme rendez-vous du serveur dans un bar pour que tout le monde se bourre la gueule tous ensemble? Eh bien, pourquoi pas, hein, mais il faudrait attendre un peu que ça se calme au niveau sanitaire. Mais sinon, oui, bien sûr. Des grands buveurs, nous sommes.
C'est quoi cette question? Pixel Science. Envisages-tu de construire le gouffre de Helm IRL? Bah bien sûr, bien sûr. Là, regardez, il y construit. Alors une nouvelle question d'Arca. Je voudrais bien savoir pourquoi le jeu Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau n'est pas proposé sur le site, sur le si beau site d'Elro. Bon d'accord, il faut un émulateur, mais le jeu est à la fois fun et se rapproche pas mal du livre. Alors j'y ai jamais joué, et les émulateurs, je crois, c'est pas trop pour moi, hein. J'ai souvent des bugs, je rage beaucoup, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et on me dit aussi à quand les jeux Lego sur le site. Alors je crois que les jeux Lego on peut encore les acheter. Sur le site je mets que les jeux où on peut pas acheter, qui sont abandonnés et tout. Mais je crois que les jeux Lego on peut encore les acheter. Alors, Théoden qui pose une nouvelle bonne question, quand est-ce que tu créeras ton propre mode? Bah écoutez, j'avais déjà créé mon propre mode il y a longtemps, en je dirais 2017-2018, mais du coup je l'ai un peu abandonné parce que j'ai pas eu tout le temps, mais pourquoi pas un jour, s'il y a du temps, pourquoi pas faire un mode, hein, en soi j'ai toutes les compétences pour le faire, il suffit juste de s'y mettre. Mais en vrai, on pourrait peut-être faire un mode de la communauté, hein, le faire ensemble, que de le faire dans son coin, tout seul, voilà. Alors Gornanos qui me dit, est-ce que tu vas faire une vidéo spéciale Sika? Alors il y a cette vidéo qui va sortir du coup pour les Sika, mais il va y avoir une map qui va être créée par Toinou que je vais faire, mais elle n'est pas encore disponible. Mais elle arrivera bientôt. Alors on a une question aussi, une nouvelle question de Dieu du pique-nique. Allez, une vraie question. Qu'en penses-tu arrêter tes activités stream YouTube, enrichissement du Discord et pourquoi? Alors pour l'instant, je pense pas l'arrêter parce que bah, j'aime ça. Mais si j'arrête, bah, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave dans ma vie, je pense. Mais pour le moment, non, je pense pas. Et dernière question, combien sont payés tes modos? Bah écoute, zéro, hein, ils sont gentils, hein, ils sont très gentils mes modos, hein, très 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 gentils. Et bah écoutez, c'était très sympa comme petite FAQ. Alors peut-être qu'on en refera d'autres, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Dans l'ensemble, bah écoutez, j'étais plutôt agréablement surpris de vos questions. Il y a vraiment des questions incroyables sur le Discord, hein. Je vais pas aller plus loin, hein, je vais pas vous les montrer parce que voilà, elles n'ont aucun sens, mais voilà, il y a toute question est bonne à prendre. Et bien écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein. Je vais essayer de la monter celle-là, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt, au revoir, et abonnez-vous.